Allez, salut à tous. Aujourd'hui, pas de guinjon. On fait pas ça aujourd'hui, on fait ça. Et je reprends la partie que j'avais fait en stream, et je m'en bats les couilles. Si vous avez rien suivi, c'est votre problème. Non, plus sérieusement, nous sommes dans des contrées inspirées des pays nordiques. Et nous incarnons plusieurs personnages. Là, on vient tout juste de passer à deux nouveaux personnages, qui sont un frère et une sœur, deux amants. On n'en sait pas trop encore sur eux. En tout cas, c'est une femme et un homme. Et, euh, et ils se font attaquer par ces choses-là, qui sont des sortes de robots zombies. Je sais pas encore très très clair de ce que c'est. En tout cas, ils sont méchants, ils sont corrompus et ils nous en veulent à notre cul. Avant ça, on avait joué avec un marchand, un marchand, qui a donc toute une caravane avec plein de gens, plein de monde. C'est pour ça qu'on a une histoire de, voilà, de jour de vivre et de morale, qui va aussi nous servir pour ces deux persos-là. Et donc, basiquement, on travaillait le prince des hommes. Il y a plusieurs races, je vous en reparlerai durant le truc parce que je me souviens pas de tout. Et donc, basiquement, ce prince des hommes est un sale con et on se le trimballait et il fallait qu'on arrive là où il fallait qu'on arrive. Alors, comme on pouvait s'y attendre, les dredges, c'est les robots zombies, se rassemblent en nombre. La peur menace de dégénérer en panique. Combien de temps devons-nous supporter cela, demandez-vous. Hiver secoue la tête avec incertitude. C'est un mauvais signe. Voilà, donc ça c'est notre équipe. Voilà, donc on a Hiver, lui c'est lui. Voilà, donc on a des géants avec des cornes qui s'appellent, je sais plus trop comment. On a Egil, on a Alette et on a Rook. Et donc, chaque personnage a voilà, ces points-là, pour rappeler un peu les trucs. Voilà, je vais vous mettre ça, hein, vous posez si vous avez envie de lire. Donc la renommée, basiquement, c'est l'expérience. Donc en fait, quand on tue un ennemi, on a de la renommée, et donc on a de l'expérience. Mais attention, ça c'est pas partagé. Donc il faut bien veiller à ce que tout le monde tue quelqu'un. Et c'est tuer. Donc le dernier coup. Très important. Donc les aptitudes, c'est les attaques. L'armure qui bloque les dégâts, donc en fait c'est votre force, moins l'armure de votre adversaire, voilà, égale les dégâts infligés. La force qui est à la fois les dégâts et la santé. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que plus vous avez de santé, plus vous êtes fort. Et donc plus vous en perdez, moins vous êtes fort. Donc ça semble con dit comme ça, parce que évidemment, bon bah oui, un mec est touché, il est affaibli, il tape moins fort. Très bien. Ce que ça veut dire pour nous, stratégiquement, c'est que c'est plus intéressant, comparé à d'autres jeux, d'affaiblir un petit peu tout le monde, pour ensuite les abattre un à un. Là où d'autres jeux, en fait, comme la vie n'est pas liée à la force, c'est mieux de se concentrer sur un mec, de le buter, de passer à un autre, de le buter, de passer à un autre, de le buter. Parce que sinon, en fait, vous vous faites attaquer avec la même force tout le temps, et vous finissez par crever. La volonté, qui est en fait un peu des points qu'on peut claquer pour forcer une action, ou en faire une un peu plus puissante que d'habitude. La volonté. Les efforts, donc c'est le niveau de volonté qu'on peut utiliser. La destruction, c'est le nombre de dégâts directs qu'on peut infliger naturellement à l'armure d'un ennemi. Donc ça veut dire que si on tape dessus, ça fera nombre de destructions à l'armure. Et statistique max, voilà. Donc le nombre de meurtres nécessaires pour passer au niveau suivant, et donc pour claquer les points d'expérience. Voilà, donc on a notre chasseur, on a un œil de lynx, on a un colosse, on a un maître assaillant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des objets. Voilà, donc bah écoute, on va faire un petit tour de table, comme au RPG. Présentez-nous votre personnage. Donc on a Rook, Rook qui est un très bon chasseur, descendant d'une lignée de bûcherons établie à Skogger, bien qu'aucun des membres de sa famille n'ait réussi à survivre aux longs et rudes hivers du Nord. C'est donc un orphelin. Depuis son enfance, il est très ami avec le Varl habitant la ville Hiver. Donc voilà, donc ce sont des Varls. Les géants avec des cornes, c'est les Varls. Ses talents lui ont rapidement assuré la position de maître chasseur de Skogger, et Rook hésite entre vouloir apprendre à sa fille, Alette, c'est donc sa fille. Donc tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est ultra bizarre. Ce ne sont pas des amants, c'est sa fille. Donc il va vouloir apprendre à sa fille Alette à devenir une femme indépendante et l'envie de vouloir la protéger, ce qu'il n'a pas pu faire avec sa femme Aldis des années plus tôt. Tragique. Alette, donc, qui est sa fille, la fille de Rook, voilà. Alette ne se rappelle que très peu de sa mère, morte alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Depuis, Alette passe le plus clair de son temps avec son père sans se soucier du rôle traditionnel des filles en ville. Elle a un visage très très triste.
Elle aimerait devenir un chasseur comme son père, et sur son temps libre, elle s'entraîne à tirer à l'arc avec Odolife, la femme du chef de Skogger, qui est devenue comme une mère pour elle. Hiver. Alors que Skogger n'était qu'un village, Hiver se rendait dans le centre-ville et faisait peur aux premiers colons en provenance de Runval, qui n'avaient jamais vu un Varl auparavant. Il n'a jamais dit pourquoi il avait quitté les terres des Varl pour aider les hommes à construire une petite ville, mais chacun des chefs de Skogger était content de l'avoir à ses côtés. Il connaît Rook depuis l'enfance de celui-ci, et les deux forment un bon duo. Et on a Egil. Jeune orphelin vivant à Skogger, Egil passe beaucoup de temps derrière un rideau de métal à s'entraîner pour devenir un combattant. Les quelques personnes qui le connaissent bien l'appellent Gilles. C'est Gilles. Ok, on est prêt. Donc du coup, pas d'histoire, on tape. C'est important de taper. Voilà. Donc, à que nous on est là et qu'on peut se placer un peu comme on veut. Ça me semble pas trop dégueulasse, toi. Merde. Plutôt comme ça. Voilà. Tac. Et puis on verra pour les autres. Voilà, voilà, voilà. Donc on voit un petit peu qu'il y a des trucs. Donc ça c'est l'ordre de passage, hein, là, le truc là. C'est l'ordre de passage. On est prêt. Celui avec le bouclier a l'air dangereux. Ah! Il va falloir l'achever un jour là. Alors je pourrais aller taper lui. Ou bien on s'acharne sur lui. On va commencer par s'acharner sur lui. Soit je fais 1 d'armure, soit je fais 2 au point. Allez hop. Non, juste 2 points. Paf! Ok. Je peux le taper? Oui. Ah, on va lui briser un point d'armure parce que là on a que 90% de chance de toucher. Tac, voilà. Comme ça au moins on a ça qui est fait. Il s'en bat les couilles. Et en plus il rend les coups. Petit 6 dans ta face. Voilà. Voilà, donc on a lui qui arrive. Ça c'était prévu. Oh, wow, 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 wow. Allez, hop, on l'achève. Ouais, quand même. Allez hop, voilà, ça c'est fait. On va faire 1 armure. Toujours intéressant de baisser l'armure. Toujours. C'est jamais un mauvais choix. Ouh, il lui a niqué son armure, mais méchamment. Ah, si je me mets là, je peux le toucher. On va lui baisser l'armure. Voilà, il est à 15. Attaque lui, d'accord, ça me va. Toi, tu vas aller là. Tu vas le faire. Voilà, un bélier sur lui. Boum, casse-toi. Lui, voilà, c'est pas trop en danger. Hop, on se reforme. Il est à 10-6, je suis à 6-9. Je peux lui faire du 3. Allez hop. Il se réapproche. Ah, il vise mon gars. Ah, waouh, 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 waouh. Ouais, c'est pas ouf. Comment je fais déjà pour annuler? Comme ça. Je fais marquage de la proie. Tous les alliés à portée... Pardon. Tous les alliés à portée attaquent automatiquement la cible marquée. Tous les alliés à portée attaquent automatiquement... Ah! C'est pas genre méga bien? Ah bah oui, c'est méga bien. Il a pris méga cher. Ok. Fort heureusement, elle résiste. Bah écoute, ma grande, tu vas l'achever. Hein. Voilà. Alors attends. Si elle a ça, est-ce qu'elle a ça aussi? Non, pas du tout. Bon bah achève-le lui alors. Boum, voilà. Hop, toi c'est fait. Ouais. Oh, il a pris 2 d'armure cette fois-ci. Mais il rend, hein, il rend les coups. Il pourrait faire bélier, mais on peut attaquer, c'est mieux.
petit 5, allez hop, boum. Comme ça au moins, tac. Lui il fait mal. Hein. Oh, non c'est bon, je croyais qu'il était mort. Mur de pierre, protège des dégâts de force et d'armure pendant un tour. Allez, fais ça. Putain, lui il est pas bien non plus. Hein. Ouais, un d'armure, ça me va. On va faire ça sur lui, hein. Ah merde, il a évité. Aïe. Ouais, c'est bon, il a pris qu'un. Non. Est-ce que tu as un skill, Mag? Oui. Frappe toutes les unités situées entre l'archer et inflige des dégâts. Ah! On peut le tenter, hein. Si ça fait des dégâts d'armure bonus, ouais, bon, c'était pas ouf. Oui, il a résisté, parce que je lui ai fait mis son skill. Allez hop, toi t'es mort. Ah oui, par contre lui il pète... Ah oui, il pète un câble, merde. Du coup il fallait pas du tout que je laisse en dernier. Fuck. Bon, on lui brise son armure. Autant qu'on peut. Prendre méga cher lui. Le problème c'est que si les persos meurent... J'ai dit, il y a Rook. Avant que lui il attaque, il y a encore un petit peu de temps. Hein. Il reste combien de vie? 8. Allez, go. Allez, hop. Toi. Tac. On fait du 1. À 70% de chance. Hein. On a réussi à faire. Ah, putain. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, il attaque lui. Nice. Et je t'achève pas forcément. Allez! Ça c'est bon ça. Victoire, les ennemis gisent. Ok. Hop, Alette qui est améliorée. Et Egil aussi. Je pense pas vraiment à qui tue les cibles pour le moment. Il va falloir plus tard. Difficulté. Les combats peuvent être sans pitié. N'hésitez pas à changer le niveau de difficulté des combats si vous êtes frustré ou si vous avez besoin d'un défi plus grand. J'ai une menu des options pour changer la difficulté. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez changer le niveau de difficulté à tout moment sans que cela ait d'impact sur l'histoire ou les décisions que vous prenez. Très bien. C'est noté. Nous avons donc une horde noire se forme à l'orée des arbres. Assez, grogne Hiver en jetant un regard par-dessus son épaule. Nous rentrons, fait-il avant d'ajouter. Rook, je vais inspecter les maisons des environs une dernière fois. Essaye de trouver quelqu'un. Alors soit on surveille, soit on insiste pour entrer immédiatement. On va surveiller. Alors que vous tournez la tête, un colosse apparaît à côté d'une maison. Il se penche silencieusement sur Alette, son visage figé en un masque inexpressif, plus terrifiant que n'importe quel rugissement. Le temps semble ralenti tandis qu'il soulève son énorme masse. On appelle Alette, on décoche une flèche, on fonce sur lui, hache en main. On appelle Alette. Vous appelez Alette. Elle sursaute, surprise, mais ne s'écarte pas du danger comme vous l'aviez imaginé. Oups. Soudain, Egil surgit entre le dredge et Alette, son bouclier brandi au-dessus de lui. La pierre noire de la masse s'abat. Le bouclier d'Egil est broyé et le garçon sous lui. Un instant plus tard, Hiver est là, le coup du dredge embroché sur son épée. Il est parti, dit Hiver, en regardant le crâne broyé du garçon. Alette étouffe un cri d'horreur, les mains sur sa bouche. Je vais inspecter les autres maisons, indique Hiver. Vois si tu peux trouver quelqu'un et rejoins-moi dans la grande salle. Très bien, ça s'est pas du tout mal passé, c'est cool. Oserais-je cliquer sur un truc? Si je vais au market. Ah! Total disponible 45, un point de renommée apporte 3. Hein? C'est quoi ça? Ouais d'accord. Et ça c'est pour les vivres, d'accord. Du coup je pourrais vivre un peu plus longtemps. Écoute, on va se prendre ça déjà. Et ensuite... Alors. Pierre chantante, un cristal rare qui produit un son mélodieux quand on le place sur les armes. Plus 2 volontés de tuer. Peigne de la mer tisseuse. Même les plus impies n'oseront pas s'attaquer aux élus de la mer tisseuse. Moins 2 chercher la bagarre. Les pièces de pewter sont gravées d'anciens symboles de respect et placées sur le front de ceux qui tombent au combat. Ok.
Veste matelassée. Ouais. Alors ça serait bien pour Alette. Histoire qu'elle aggro pas, tout simplement. Ouais. Allez, Heroes, oui, non, je suis con. C'est ça. Ça, bracelet d'Alette, fabriqué avec amour par la femme d'un chasseur pour protéger sa fille. Et du coup, Egil, il est mort, mais genre il est mort, et sauf qu'il avait pris un level. Fait chier. Un peu. Amélioration, elle augmente les statistiques et elle peut porter des objets plus puissants. Continuer. Améliorer pour 5 de renommée. Oui. Du coup, elle a 2 points disponibles, on va pouvoir remonter ces trucs. Alette. De quoi est-ce qu'elle a besoin? Ça serait bien de lui mettre de la destruction. Comme ça, elle fait 2 d'armure à chaque fois, vu qu'elle est loin. C'est vraiment pas mal. Elle est au max, donc. C'est quoi ça déjà? Ouais. Je vais mettre plus d'armure, plus de vie. Plus de vie dégâts d'ailleurs, c'est toujours ça. On va lui mettre plus de volonté. Comme ça, elle pourra utiliser plus de skill et elle pourra faire plus mal. Bah oui, je vois ça que t'es allongé sur le sol. Ça va, tout va bien? Ok pour Alette, très bien. Alors du coup, est-ce que Alette peut porter son objet? Ah, faut cliquer glisser, d'accord. Ok, pas. Ok, on continue. Un petit peu tendax là, hein. Je peux vous mentir, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Tu as trouvé quelqu'un? Quelques-uns. Fais-les rentrer. Bon Dieu, c'est grave. Au sujet de Gilles, c'était ma faute. C'est un bon guerrier pour son âge, pas de famille. Je pensais... J'avais oublié ce que c'était que de faire face à un dredge. Je suis rouillé, Hawk. Écoute, depuis que je te connais, tu as toujours évité les discussions sur les dredges. C'est maintenant qu'il faut commencer à en parler. Je suis sûr que tu t'arrêtes rarement pour te reposer. Plus vite nous partons, mieux ce sera. Ils nous suivront jusqu'à ce que les femmes et les enfants soient trop fatigués. Et là, ils s'attaqueront. Même lorsque nous serons réduits à néant, ils continueront d'attaquer, laissant des cadavres dans leur sillage. On ne peut pas les éradiquer. Comment quiconque a pu survivre aux grandes guerres? Demande aux Maniens, je n'étais pas là. Mais je sais que tu en as combattu beaucoup. Oui, j'ai tué suffisamment de ces bâtards pour toute une vie. C'est la raison pour laquelle tu vas nous sauver maintenant. Ne m'impose pas ça. Viens, rentrons. Très bien. Visiblement, c'est un mec qui en connaît long sur les dredges. Et on nous a parlé de Maniens. Et on va au grand hall. À la grande salle. Oh, Dieu merci, tu t'en es sorti. La grande salle est bondée, remplie de douzaines de familles terrifiées. Ne te réjouis pas trop vite. Non, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Des dredges partout qui pillent des maisons? La femme du chef traverse la foule pour venir. La foule pour venir vous voir. Ils doivent savoir que nous sommes ici. Pourquoi n'ont-ils pas encore attaqué? Je ne sais pas. Je pense pas que ça durera. J'ai pris des décisions, mais sois franc, que ferais-tu à ma place? Je devrais être parti déjà. Ils sont déjà devant les portes. Ce n'est pas si facile, Hawk. Je fais confiance à Hiver, ce n'est pas une décision que j'ai envie de prendre. Et je pense que nous pouvons attendre. Non, je fais confiance à Hiver. Le chef soupire très profondément et s'avachit. Il a soudain l'air beaucoup plus âgé. Je nous avais imaginé nous défendre et sauver la ville, mais oublions. Hiver a raison, bien sûr. Nous ne pouvons pas attendre de nous faire massacrer. Où allons-nous? Si les dredges viennent du nord, Frostveller, à l'ouest. La ville est proche et protégée par des remparts. Je compte m'échapper de Skogger en une fois, sans laisser personne derrière. Je ne suis pas d'accord. S'ils nous suivent, nous sommes finis. Que suggères-tu? Laisse-moi faire diversion et vas-y. Je vous retrouverai sur la route vers Frostveller. C'est du suicide Hiver, faisons ce que le chef veut. Hiver a raison, je vais vous aider à faire diversion. Pourquoi ne pas incendier la ville après notre départ? Et est-ce qu'on abandonne la grange? Incendier la ville, ça me semble débile. Je veux dire, ça fera pas diversion. Et ils ont l'air de s'en battre les couilles IX les dredges. Donc, est-ce qu'on abandonne la grange? PK. Ah, et pour les vivres qu'ils avaient. C'est vrai qu'ils avaient des vivres, eux. Oui, on abandonne la grange. Hein. Là, il faut se grasser. Je vais aider à faire diversion.
Le chef réfléchit un long moment. Je ne vous ai pas demandé conseil, juste de l'ignorer. Promettez-moi que ce n'est pas une mission suicide. Ça ne faisait pas partie de mon plan. Hiver? Non. Dans ce cas, je viens avec toi. Vous êtes pris par surprise. Le chef se frotte le menton, mais ne vous contredit pas. Vu les entraînements d'Alette, vous ne doutez pas qu'elle est douée avec un deck. Vous ne doutez pas qu'elle est douée avec un arc. Bien, je vais préparer les villageois. Vas-y, Hiver, nous partirons quand tu seras à l'abri. Faut que je me verse de l'eau. Alette vous trouve avant que vous ne la trouviez. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu dois me laisser venir avec toi. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Je serai sage. D'accord, Alette, promets-moi juste de bien écouter, ou pas cette fois, c'est trop dangereux. Le truc étant, il veut protéger sa fille. Normal. La décision la plus sage serait donc de la laisser avec les gens. Normal. Ces gens sont quand même pas totalement de parfaits inconnus, mais moi personnellement en tant que joueur, j'en connais pas un seul. Ce qui fait que je suis pas forcément super rassuré que de laisser ma supposée fille avec des gens comme ça. Sachant que toutes les personnes que je connais sont avec moi, hormis le chef. Mais oui, c'est compliqué. On la prend. On la prend. Je te le promets, assure-t-elle. Hiver vous trouve bientôt tous les deux. Allons-y, n'oubliez pas, nous n'essayons pas de les combattre tous, nous voulons juste attirer leur attention. Vous avancez sur la place, où vous pouvez déjà voir des dredges partout. Hiver commence à taper sur son bouclier et à les insulter. Nous en tuerons quelques-uns, hurle-t-il, et les autres après. Vous vous préparez à une rude bataille. Ça va être compliqué. On a que des level 1, sauf Alette. On est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Moi non plus. Alors par contre, Alette qui est toute seule là-bas, c'est non. On n'a pas de gros mec super dangereux cette fois-ci. C'est rassurant, en un sens. Ce serait... Non. Ce serait bien que elle aille pour taper lui. Comment est-ce qu'on fait déjà pour voir... Ah, ta gueule. Comment je fais pour voir sa zone d'attaque déjà? Ouais. Ça c'est bien, on va le garder. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Si je la fais avancer de 2, de toute façon, elle sera... C'est bon. Ouais, quand même. Ouais, et vous voyez, du coup, avec son level, là, elle fait 2 d'armure. Direct. Direct. On va se déplacer par là. Comment j'annule? Ouais, comme ça. Bélier, je peux pas. Bon bah, fin du tour. Hein. Stop, stop, stop. Aïe, la pauvre. Oh, surtout qu'en plus, elle a pas de vie. Très mauvais là ce que je fais. Hein. Très 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 mauvais. Tac. Ah putain. Oh bah elle est morte. Hein. Tu les marnes. Bon, ceci lui est encerclé. Voilà, je fais du 4. Hop. Sans souci. Celui qui... Ok, très bien. Est-ce que je peux voir leur zone d'action? Oui. Du coup, si elle, je la mets là, je suis safe. Nickel.
Je fais du 2. Ok, parfait. C'est qui? C'est qui lui? Ah, c'est lui. Fuck. C'est-à-dire qu'il va attaquer elle, et ça me fait chier. Alors, soit j'attaque lui... Non, ce serait mieux d'attaquer lui. Lui, son tour, il est passé. Donc, il reviendra pas avant un moment. Donc, le but, ça va être d'aller attaquer lui. Non seulement pour le bloquer, dans un premier temps, mais en plus pour l'affaiblir si jamais il veut lancer une attaque contre elle. Allez hop! Voilà, exactement. Oh yes, il l'atteint pas. Paf. Et il rend les coups. Nous, on se met là. Petite attaque sur lui. Ah, bon bah non alors. Petite attaque sur lui. C'est qui agit après? C'est lui. On va essayer de l'achever. Yes! Bon, lui il se fait encercler, mais c'est bon, il a encore pas mal d'armure. Marquage de la proie. Sur lui, ça va faire mal. J'annonce. On serait envie de le claquer sur quelqu'un qui est quasi mort. Qu'on peut direct tuer, donc non. Clairement, on va le garder pour autre chose. Bâtard! Oh, putain, j'avais oublié. Bon, avant qu'il rejoue, je peux jouer Alette. Et le gros. Le colosse. Ouais, ok, ça va. C'est pas grave. Merde, le colosse s'est fait que bloc. 1. Ouais, bah là, je sens qu'elle est morte. Hein. Putain, pas la femme du chef, ça fait chier ça en vrai. Ah putain, relou. Je peux pas la relever, il n'y avait pas un système comme ça. Il n'y a pas un système de genre je peux la relever? Il me semblait, hein. Il me semblait, mais apparemment je me fourvoie. Oh, un petit 4 dans la gueule, me dis pas non. Paf! Bah viens, attaque. Puisque t'as visiblement très envie de mourir le petit vide dans la gueule. Mais pis donc. C'est qui c'est Roche? Je peux pas l'aider, genre elle est morte. Ça casse les couilles. Hein. Et ça va être encore lui qui va la tuer, bon c'est pas grave. C'est pas grave ici. Plus de cadavres ici. Ok. D'accord. Voilà, donc tout le monde a tué un petit peu... Voilà. Hiver a chopé l'amélioration. Ça c'est bien. Par contre, Odolife a subi des blessures au combat. Et j'ai plus 6 renom. Morale améliorée. Ça c'est bien. Vous n'avez aucun mal à forcer les dredges à vous suivre. La situation devient périlleuse, mais vous parvenez finalement à les perdre dans les bois denses, où ils ont du mal à suivre le rythme. Vous montez jusqu'à un promontoire et attendez la caravane. 1 heure plus tard, Odolife... Ah, mais du coup, elle est pas morte. Bien, nice. Odolife est la première à les repérer. Là! Crie-t-elle en montrant la route. C'était très féminin comme voix. Lorsque vous les rejoignez, les dégâts sont visibles. Certains sont blessés, d'autres ont disparu. Un groupe s'est formé à l'arrière de la caravane. Odolife marche à côté d'une silhouette recouverte dans la charrette ouverte. Vieux fou, dit-elle en serrant les dents. J'aurais dû rester avec lui. La mort du chef vous frappe comme un couteau dans le cœur. Vous continuez en silence vers Frostvalor,
Frostveller, elle va me saouler cette ville. La main d'Alette serrée dans la vôtre. Plus 20 de renommée. Voilà, donc les jours passent. Skogger qui est derrière nous, et on s'en va. Vous arrêtant pour reprendre votre souffle, vous jetez un regard en arrière pour voir la caravane s'étirer plus que ne le veut la prudence. Elle est si étirée que vous n'en voyez plus le bout. Nous devons les secouer, dit Hiver. Ce serait dangereux de s'arrêter avant d'avoir atteint la pierre de Dieu. Le chemin devrait se trouver juste derrière. Alors, donnez le signal de l'arrêt en avance, alors qu'on veut les secouer. Ralentissez le rythme pour que tous puissent rattraper, avec des dredges au cul au moyen. Continuez un rythme régulier ou encouragez la caravane par un discours. On va faire ça. Vous frayez un chemin vers l'arrière et posez un petit enfant sur vos épaules. Battez-vous à chaque pas. Souvenez-vous de ceux qui sont morts et avancez. Les membres du clan voient vos efforts et vous emboîtent le pas, augmentant leurs efforts. Morale améliorée en plus. Allez. Et plus 5 de renommée. Et morale diminuée parce que... Ah, parce que c'est la fin du jour. C'est normal. Ça arrive tout le temps. On continue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il nous a parlé d'une pierre de dieu, c'est ça? Ou de l'arbre du dieu? Quelque chose du genre. Suffisamment loin pour aujourd'hui, je pense. Après une journée difficile, les hommes et femmes déposent leurs maigres offrandes au pied de la pierre du dieu Ridvaldir. Ridvaldir, ça, c'est moins dur que ce que je pensais. Ridvaldir. Que faisons-nous? Nous venons de quitter nos maisons parce que des dredges étaient soudain là. Le chef a fait ce que je lui ai conseillé et regarde comment il s'en est sorti. Regarde ces gens, il faut que quelqu'un s'occupe d'eux. C'est toi, Rook. Alors, comment est-ce que tu veux que je fasse ça? Que ferons-nous si on rencontre d'autres dredges? Et c'est toi le massacreur de dredge. Oui, mais qui est guerrier n'est pas forcément politicien. Que ferons-nous si nous rencontrons d'autres dredges? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait s'ils nous rattrapent? Tu veux dire quand? Je vais être honnête avec toi. Ces hommes ne peuvent pas affronter les dredges tout seuls. Je pense que nous en perdrons 2 pour chaque dredge que nous massacrons. Alors on s'échappe? Seulement si tu veux perdre les femmes et les enfants. Faire que l'on se batte, et il va y avoir des morts. Maudits soient les dieux. Pourquoi tout ceci? Pense à ce que je ressens. Je suis coincé à m'occuper d'une bande de blessés. Tu n'es pas indifférent, je le vois bien. Les hommes sont un fléau bien pire que les dredges pour le monde, si tu veux mon avis. Des discussions comme celle-ci sont la raison pour laquelle nous entendons aussi bien Hiver. Ils ont l'air d'avoir une relation un peu spéciale. Vous dormez mal, le soleil accroché pour toujours dans un ciel éternellement clair. Avant que les autres ne s'éveillent, vous vous surprenez à fixer les longues et basses collines couvertes de pins. Morale diminuée, parce qu'on a passé un jour. La pierre du dieu vous surplombe. Les yeux gigantesques de Rivaldir rivés dans la même direction que vous. J'inspecte la pierre, ah non, ou je prépare à partir, mais moi j'inspecte la pierre. La pierre érodée ne voit pas souvent de visiteurs. Les raisons pour voyager si loin à l'est sont peu nombreuses. Lorsque les chasseurs passent par là, ils s'arrêtent parfois le temps d'une offrande. Plus par habitude qu'autre chose maintenant que les dieux sont morts. Rivaldir, le dieu des chasseurs et des bêtes sauvages, pouvait parfois être aperçu parcourant ces terres sous la forme d'un homme comme celle d'un loup. Ses effigies le représentaient toujours avec sa redoutable lance. Vous vous demandez ce qu'il penserait maintenant, s'il voyait ces bois grouillants de dredge. Une jeune fille de la caravane s'approche de vous. Je l'ai fait pour vous, dit-elle en vous tendant un collier grossier taillé dans une branche qu'elle a dû trouver à proximité. Merci d'avoir sauvé ma mère. Vous remercie-t-elle avant de retourner à sa tante au courant. De retour à votre tante, vous réveillez Alette qui s'accroche à votre bas jusqu'à ce qu'elle soit complètement réveillée. Votre bras, n'importe quoi. Elle a fait des cauchemars. Finalement, le campement est démonté et il est temps de se rendre à Frostveller. Cela a le goût de la fin plutôt que celui du début. On a gagné une rune de Birken. Et j'ai eu un texte en jaune qui me disait qu'il fallait que je me rende à la statue de Rivaldir, mais... Ok. On a 5 jours de vivre. J'avais pas acheté des vivres? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est parce que j'ai dû laisser ça derrière. Fuck. La caravane fait une halte lorsqu'un groupe d'hommes apparaît sur le chemin, armes à leurs pieds. Nous avons vu les dredges dans votre sillage, dit l'un d'eux. Nous ne souhaitons pas les affronter seuls. Si vous nous laissez vous accompagner, nous vous montrerons un point d'eau avec assez d'animaux pour remplir ces charrettes de vivres. Une peur instinctive de l'étranger provoque des mouvements dans la caravane. On autorise les hommes à se joindre à nous. Qu'est-ce que vous faites ici seul? Ou bien on refuse et on s'assure qu'ils ne nous suivent pas.
Qu'est-ce que vous faites ici seul? Nous chassions ici pour nous nourrir lorsque les dredges ont trouvé notre village, explique Clem. Lorsque nous sommes rentrés... Il détourne le regard, incapable de terminer. On les autorise à nous suivre. Oui, je suis comme ça. À faire confiance aux gens. Si vous ne faites pas d'ennui, vous pouvez nous accompagner, répondez-vous. Les hommes rejoignent vos rangs avec prudence et se révèlent dignes de confiance. Le point d'eau caché à proximité grouille d'animaux et vos provisions de vivres sont agréablement remplies. Allez. Plus 5 d'en nommer, plus 18 de vivre, on a 10 jours de vivre et ça c'est bien. Le moral a diminué un petit peu, comme d'hab. Pendant une pause, l'un des hommes s'enivre trop et finit par envoyer de l'hydromel au visage d'un guerrier. Une rixe se produit. Après bien des coups de poing et quelques côtes cassées, l'origine de ce désordre, Raffenswarter, sérieusement, est jeté à vos pieds par des hommes furieux demandant réparation. Pour se défendre, il ne fait que bafouiller. Alors on le force à présenter publiquement des excuses, on l'attache jusqu'à ce qu'il dessoule, oh, on dédramatise la rixe en riant, ou on encourage les autres dîneurs à laisser tomber. On l'attache jusqu'à ce qu'il dessoule. De ouf. Vous attrapez une corde dans les vivres et attachez l'ivrogne à la va-vite. Quelques badauds lui jettent des détritus, mais la plupart se contentent de s'éloigner en riant, content qu'une sanction ait été prise. Bien. Rien sur le moral, tant pis. Si ça peut remonter, ce serait bien. La caravane est visiblement soulagée de trouver un petit village sur la route de Frostweller, avec des lits et des vivres. Les villageois sont choqués des nouvelles que vous apportez, et en discutent entre eux pendant que vous vous installez à proximité. Ok. Eh bien écoutez, je crois que ça a sauvegardé. On peut faire la map. Que vous voyez un peu la map, pour ceux qui n'ont pas vu. Ah, déjà le temps de chargement indique que... Voilà. Voilà. Ça là, ça, c'était 3 jours de route. Là, Skogger, Frostweller, 3 jours de route. Voilà, tout ça c'est la map. Je pense que ça résume assez bien l'état d'esprit dans lequel je suis, depuis que j'ai découvert ça. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va voir ce qui se passe la prochaine fois. On est donc arrivé dans ce petit village et on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, on a toujours les dredges à notre cul. Et on a Oddlife qui est blessée, la femme du chef qui est blessée, parce que je suis un sac à merde qui ne sait absolument pas comment est-ce que ça marche, que une manœuvre d'encerclement. Mais on va prendre la bouteille, ça va bien se passer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et à la prochaine.